Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. Philibert le Révolté. 1910. Philibert Besson a de la chance d'être un bon élève. Sinon, il aurait été déjà renvoyé du pensionnat du Puy, chez les frères, dans lequel il étudie. Il est premier en mathématiques, en histoire et en gymnastique, mais turbulent et provocateur. Son père est décédé accidentellement avant sa naissance. Sa mère l'a élevé seule. À l'école, il est dans sa classe Thibaut, le fils de la baronne de Lignac. Il est lui aussi orphelin de père. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas d'affinité. 1917, Besson s'engage sur le front italien. Il a à peine 18 ans, il va s'y distinguer. Plus tard, il entamera une carrière politique à Vorey-sur-Arzon, aux grandes dames de Thibaut devenu baron. Si ce dernier a une morale pas très catholique, Philibert se bat pour ses idées politiques défendant les petites gens face à un monde qui s'industrialise. À des années-lumière des pantalonnades politiques des années 2020, il y a de cela un siècle, les hommes politiques prenaient leur mission bien plus au sérieux. Ils travaillaient au service de l'électeur et du citoyen, un exemple que pourraient suivre quelques-uns de nos dirigeants. Philibert Besson était un touche-à-tout. Poilu, officier de marine, ingénieur en électromécanique, l'homme alignera les mandats politiques. Maire, député. Rebelle, il sera rendu inéligible. Il ne se laissera jamais abattre. Européen avant l'heure, anticapitaliste, il œuvrera toujours pour ses électeurs, n'hésitant pas à commettre des actes à la limite de la légalité, comme déterrer des poteaux électriques qui venaient d'être installés. Yves Le Fau raconte la vie d'un oublié de l'histoire, un politicard rebelle, drôle, fantasque, mais efficace. Son enfance, son adolescence, ses engagements, on apprend tout de lui. Son caractère se forge dans une vie qui ne lui fait pas de cadeaux. Il y vivra toujours pour le bien des autres. C'est un altruiste. Il est à l'opposé du fonctionnement des bureaucrates avides de pouvoir et préférant soumettre le peuple plutôt que de travailler pour lui. Laurent Bordier a un graphisme cousin de celui de Nicobi, un trait semi-réaliste intergénérationnel. Aux couleurs, quel plaisir de retrouver les tons d'Anne-Marie Dautenay, immergeant dans la première moitié du XXe siècle. Cette première partie s'arrête en 1932, alors que Philibert Besson revient en force en politique. L'album est curieusement présenté comme un one-shot, alors qu'il y a bien inscrit fin de l'épisode à l'intérieur et que l'on termine en plein suspense. Il n'y a plus qu'à espérer que celui-ci rencontre le succès pour qu'on ait la chance de suivre la suite du parcours de Philibert le Révolté. Philibert le Révolté, par Le Fau et Bordier, est paru aux éditions Michel Lafon. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.